sommes le 6 avril 1917. Regardez bien, c'est assez exceptionnel ce qu'on va vivre ensemble en direct sur le plateau de France 2. C'est l'histoire en direct. C'est à vous, messieurs. Alors, monsieur le président du Conseil, faut-il ou non lancer cette attaque de la dernière chance au chemin des dames? Attaque dont tout le monde prédit l'échec, un échec dont on ne se relèvera pas. Monsieur le ministre de la Guerre? 3 ans de guerre. Qui aurait pu imaginer ça en 1914? D'après ces farceurs étoilés, la guerre allait être gagnée en 3 mois. Il y a 3 ans. Le général Nivelle a expliqué l'automne dernier dans d'habiles causeries, qu'il détenait une martingale pour percer le front. C'est que personne n'a réussi depuis 3 ans, ni à l'ouest, ni à l'est. Et pourquoi? Oui, pourquoi? Quand je visite le front, que j'interroge les officiers qui ont reçu la charge d'exécuter sur le terrain les ordres venus de l'état-major, ils me disent tous, que ces ordres ne correspondent pas à la réalité concrète et actuelle du terrain. Ah, le terrain, on l'oublie trop souvent celui-là, le terrain. Le chemin des dames est une sorte de gruyère inaccessible à l'artillerie. Rien n'est inaccessible à l'artillerie. Entre obus et obtus, finalement, il n'y a qu'une lettre d'écart. Dois-je rappeler que Jules César a combattu au chemin des dames? De Turenne, Napoléon et bien d'autres s'y sont battus pour Clovis et a remporté une victoire décisive. La France est sortie de la boue du chemin des dames. Chaque motte de terre en a été arrosée d'un sang glorieux. Merci, général Nivelle. Général Pétain, que pensez-vous de ce plan d'attaque? Pardonnez-moi, mon général, mais je pense qu'il se brisera sur les mitrailleuses ennemies comme les précédents et qu'il ajoutera des morts inutiles à des morts inutiles. Sottise. Lançons des attaques limitées mais nombreuses en différents points du front. Mais non, diviser ses forces revient à les affaiblir. Général Michelet, à vous l'honneur. Pensez-vous qu'il faille lancer cette opération de grande envergure? Je suis certain, absolument certain, que ça va peut-être réussir. Avec de telles prédictions, on serait surpris d'être étonné. Alors, Ribaud, que décide-t-on? Pétain et sa guerre de guérilla ou Nivelle et sa stratégie de l'offensive à outrance? Pour prendre une décision, il faut toujours être un nombre impair. Et jamais plus de 2. Bravo pour cette histoire en direct. La pièce est signée Bruno Jaronçon. Ça s'appelle Le Chemin des Dames. C'est à découvrir au théâtre Esséon. C'est à Paris jusqu'au 27 janvier prochain. Merci à vous 5. Voilà, Jean-Yves Le Naour. C'est un petit moment d'histoire. Ça dure évidemment 2 minutes. C'est de la fiction. Mais on imagine que ça s'est passé à peu près comme ça.